Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va, en tout cas moi ça super. Et c'est Dim, voilà, j'ai oublié de le préciser. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour les guerres de clans, je vais vous citer tous les conseils et déconseils que je vais vous donner. Donc il y en a plusieurs, donc je vais commencer par le premier. Donc déjà, quand vous lancez une guerre de clans, lancez-la quand il y a le plus de monde actif. Ça paraît logique, mais il y en a qui font pas comme ça et tout. Je vous conseille que avant de lancer la guerre, vous nous envoyez un message de clan pour dire ouais, on va lancer une guerre tel jour, pour que vos membres soient avertis qu'il y a une guerre de clan quand même, et qu'ils puissent dire s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Donc voilà. Après, au début de la guerre, dès que le jour de préparation commence, je vous conseille que le chef ou qu'un chef adjoint envoie une lettre de motivation, c'est-à-dire qu'il va motiver tous les membres du clan. Et du coup, mieux ils seront motivés, mieux ils seront aptes à faire plus d'étoiles, parce que ça fait toujours plaisir, une lettre de motivation. Vous verrez, si vous n'avez pas fait, je vous conseille d'essayer. Après, je vous conseille d'être organisé. Ça, c'est simple, vous partagez les cibles équitablement, si possible. Et je vous déconseille surtout de ne pas prendre, par exemple, le premier qui prend le premier, le deuxième qui prend le deuxième, le troisième qui prend le troisième, etc. Parce que c'est très gênant, parce que c'est pas du tout classé par premier contre le premier. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais prenez votre cible recommandée, voilà. Faites ça, ou prenez une cible où vous êtes sûr de faire le maximum d'étoiles. Mais prenez pas votre ego de l'autre clan, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est... Je vous conseille que le tout premier qui attaque, vous le laissez faire, les autres n'attaquent pas pendant ce temps. Et comme ça, le premier qui attaque, il va pouvoir dire ce qu'il y a dans le château de clan. Donc en général, pendant une guerre, tous les membres ont la même chose dans le château de clan. Donc après, pour aider les autres joueurs à mieux se préparer pour la guerre, ils vont envoyer un message de clan disant ils ont 2 sorciers dans le château de clan, par exemple, ils ont un PK, voilà. Donc comme ça peut toujours aider. Donc c'est peut-être des petits détails, mais ça peut toujours aider pour faire le plus d'étoiles, donc voilà. Ensuite, je vous conseille, donc, donc ça en fait on le fait assez souvent, donc c'est un peu salaud, mais bon. En fait, on envoie un espion ou deux aller dans le clan adverse. En général, ceux qui ont plus de trophées, parce qu'en général, les clans qu'on affronte ont beaucoup de trophées. Donc on envoie les deux, et ils nous disent tous les pièges et tout, des premiers, des deuxièmes, des troisièmes. Les tests là où elles sont, ce qu'ils ont dans leur château. Donc ça aide vraiment. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, bien évidemment. Et si vous voulez faire la technique de l'espion, je vous conseille de le faire le plus tôt possible en jour de préparation. Parce qu'après, si vous mémorisez en tant qu'ennemi, vous serez carotte, vous pourrez pas y aller. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, je voulais vous dire de ne pas attaquer pour le bonus. Tout d'abord, il faut attaquer pour faire au moins 2 étoiles pour faire gagner son clan. Donc ça se paraît logique aussi. Je vous déconseille d'utiliser toutes vos attaques d'affilée. Je vous conseille d'en garder une au cas où le clan est dans la mouise. Donc ça veut dire, je vous conseille d'en garder une pour vers les 15 dernières minutes de la guerre. Pour que si votre clan il lui manque 5-6 étoiles, faire rajouter et tout pour que ça fasse stresser l'ennemi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi j'ai compris, voilà. Donc non, mais vous me posez des questions dans les commentaires, de toute façon il n'y a pas de souci, je vous expliquerai mieux. Et voilà. Donc ensuite, je vous conseille aussi d'explorer plusieurs fois le village avant d'attaquer, pour être sûr d'avoir le max d'étoiles, parce qu'il y en a, ils font attaquer directement, ils regardent, hop, allez, je mets ça là. Alors moi je vous conseille plutôt d'explorer plusieurs fois le village, donc ce qui permet mieux d'avoir une stratégie d'attaque beaucoup plus améliorée et avoir plus de chances d'avoir les 3 étoiles. Ensuite, je vous conseille, attendez, attendez, là il y a eu un petit bug. Ah oui, voilà, je vous conseille de demander des conseils aux autres par rapport au village que vous allez attaquer, parce que c'est toujours aussi un petit détail, mais les autres peuvent souvent vous aider. Donc moi c'est ce qui m'arrive, parce que en guerre je suis vraiment une daube, je fais souvent des 1 étoile ou des 2, donc ce qui énerve parfois beaucoup de monde dans mon clan. Mais bon bref, voilà, c'est pas grave, c'était mon histoire. Donc voilà, donc je leur demande souvent des conseils, donc
notamment Antoine qui m'a beaucoup aidé dans les guerres. Il m'a donné 2 compos magnifiques. Sauf qu'il y en a une c'était avec les cochons. Maintenant avec les cochons, ben, en guerre de clan c'est plus utile. Et ben voilà, mais bon, maintenant je fais du ballon serviteur, ça marche très bien. Et voilà. Ensuite, je vous conseille de dire à... Enfin, la personne qui va attaquer, je vous conseille les autres membres du clan, de lui dire que vous allez regarder le live, l'attaque en direct. Comme ça, le joueur, ça va le faire stresser, il va dire, putain, ils sont en train de me regarder et tout, putain, faut pas que je faille et tout. Et du coup, ben, il va essayer de faire le maximum, il va tout donner. Il va faire le maximum d'étoiles. Ça, je vous le garantis. Ensuite, un dernier truc, je vous conseille, à la fin de la guerre, d'envoyer une lettre si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Donc si vous avez gagné, vous envoyez, ouais les gars et tout, c'est bien et tout, ouais, la prochaine fois on recommence comme ça et tout, allez c'est bien joué et tout. Et imaginons par exemple vous rajoutez samedi, ben, soirée sorcier et tout, voilà. Donc nous, soirée sorcier chez nous, c'est par exemple, il y a une personne, elle forme des sorciers, et pendant toute la soirée, les autres peuvent demander, et ils auront autant de sorciers. Donc voilà, donc ça peut être très sympathique. Et si vous avez perdu la guerre, toujours envoyer une lettre pour dire, allez on se décourage pas, on se motive et tout, la prochaine on la gagne c'est sûr et tout. Parce qu'après il y a beaucoup de personnes qui font, putain on a perdu 5 guerres d'affilée et tout, allez l'autre on va la perdre, moi je fais plus mes 2 attaques et tout, ça sert plus à rien. Du coup ils vont se démotiver, du coup ils vont faire moins d'étoiles, du coup ils vont faire perdre le clan. Et du coup voilà, donc c'est toujours mieux d'envoyer une lettre pour dire que la prochaine guerre, eh ben, c'est tout possible. Tout est possible, voilà. Donc cette petite vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est un peu longue. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde, c'était Lim.